Miguel Ángel Moratinos connaît bien les négociations entre Israéliens et Palestiniens. Durant 7 ans, il fut l'envoyé spécial de l'Union européenne pour le Proche-Orient. Il a vécu de près les hauts et les bas du processus de paix et a négocié en tête-à-tête avec les principaux protagonistes. Monsieur Moratinos, merci de répondre à l'invitation d'Euronews. Faire le bilan d'une personne controversée comme Ariel Sharon n'est jamais facile, mais je voulais vous demander à quel point les décisions prises par Ariel Sharon sur les champs de bataille comme dans l'arène politique ont façonné l'Israël d'aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, c'est un personnage controversé que l'histoire jugera en fonction de l'époque et de ses zones d'ombre, comme Sabra et Shatila. Personne ne peut oublier les massacres perpétrés dans ces camps palestiniens en septembre 1982. Puis, il n'a pas toujours été en faveur des négociations lancées après les accords d'Oslo, cherchant toujours l'expansion des colonies, provoquant avec son arrivée sur l'esplanade des mosquées la deuxième intifada. Puis, quand il a assumé la responsabilité de Premier ministre, il a évolué positivement vers les accords de paix. Est-ce que sa disparition marque la fin d'une époque? Il faisait partie de ces dirigeants israéliens forgés par la guerre. Je l'espère. Jusque-là, pratiquement tous les premiers ministres étaient passés par les forces armées d'Israël. Il y avait ce sentiment de sécurité qui prévalait et qui continue de dominer la politique d'Israël. Et il est vrai qu'avec la disparition d'Ariel Sharon, débute une nouvelle page. Comment était-il à la table des négociations? Il avait une double personnalité. Quand nous le rencontrions, il était toujours aimable. Je me souviens d'avoir été reçu très cordialement dans sa ferme, près de la bande de Gaza, dans une atmosphère très détendue et courtoise. Et puis, il y avait un homme très énergique qui prenait des décisions dures, parfois transcendantales. Sharon est considéré comme le fondateur du mouvement de colonisation dans les territoires occupés. Mais en tant que Premier ministre, comme vous l'avez dit, il a fait marche arrière en démontrant que la colonisation n'était pas un processus irréversible avec le plan de désengagement de Gaza. Était-ce une grosse contradiction ou une décision stratégique? C'est arrivé à de nombreuses personnalités politiques israéliennes. Quand on assume des responsabilités politiques, comme dans le cas d'Yitzhak Rabin, Golda Meir ou Ben Gurion, il est nécessaire de chercher des solutions et Ariel Sharon a cherché des solutions. C'est vrai que ce n'était pas toujours de la meilleure manière parce que, par exemple, il a toujours refusé de serrer la main du président Arafat et puis il refusait de faire des compromis ou n'acceptait pas de négocier certains points, mais certaines solutions positives comme le retrait de Gaza ont été prises de manière unilatérale. Il n'y avait pas d'accord avec l'autorité palestinienne, il y avait toujours une certaine séparation. C'est pourquoi subsiste ce doute de savoir si au final il voulait vraiment un accord définitif sur un État palestinien qui vivrait en paix aux côtés d'Israël. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions d'Euronews, Monsieur Moratinos.